Bienvenue sur le show. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un de mes sujets favoris. Aujourd'hui, on jase de money mindset. Plus spécifiquement, on va parler de la vérité par rapport à l'argent. Donc, on va venir démystifier des théories populaires, des croyances limitantes qu'on entend souvent qui vont t'aider à commencer à faire le ménage, commencer à faire le travail. Tu le sais, il y a présentement les billets qui sont disponibles pour l'expérience Shift. Où est-ce que je vais t'amener à un tout autre niveau, une toute autre relation avec l'argent, l'abondance? Comment justement incarner cette abondance-là au niveau cellulaire? La raison pour laquelle j'aime tellement parler d'argent, c'est que c'est au-delà de l'argent. C'est au-delà de le petit billet vert, le petit billet brun, le petit billet rouge. C'est tellement au-delà de ça. C'est connecter notre money mindset et connecter à notre valeur personnelle. Et c'est la raison pourquoi ce sujet-là me touche tant et pourquoi je tiens à vous amener dans cette expérience-là, dans ce shift-là. C'est une des premières croyances limitantes. C'est souvent qu'on va, ou théorie, si on peut dire, c'est que l'argent te rend riche. Mais c'est pas l'argent qui te rend riche. C'est comment de fois on entend ça, justement, l'argent te rend riche. Mais c'est pas ça qui te rend riche. C'est ton mindset. C'est toi qui es capable de faire de l'argent, pas l'argent qui t'amène d'autres argent. En tout cas, on va creuser, juste avant qu'on dive deep dans l'épisode puis dans ce que je t'ai préparé, je veux prendre le temps de te dire merci, un énorme merci d'avoir pris le temps de laisser des commentaires, d'avoir participé au concours comme j'en ai parlé dans le dernier épisode. Et je vais prendre le temps de lire spécifiquement un des petits commentaires que j'ai pris comme ça au hasard juste avant de commencer l'épisode. Et ce commentaire, cet avis me vient de Jill qui dit: Le podcast de Karine est tout simplement inspirant. J'attends toujours son nouveau podcast chaque semaine avec anticipation. Ses sujets sont d'actualité, ses conversations sont raw et son énergie est tout simplement amazing. Merci Karine pour tes partages. J'en ressors toujours inspirée à prendre de l'altitude. Si vous saviez quand je lis ces messages-là, à quel point ça me remplit de gratitude, à quel point ça me fuel, ça me donne l'énergie pour créer d'autres podcasts, d'autres contenus, eh bien, j'ai même pas de mots. Fait un énorme merci d'avoir participé, un énorme merci de laisser des avis. Même si le concours est terminé, je les prends encore, moi, les avis. Si vous avez envie d'en laisser, si le cœur vous dit d'en laisser, ces avis-là, ce que ça fait, c'est que ça permet à mon podcast d'être plus vu par d'autres personnes. Donc, ça me fait monter dans les rankings. J'en reviens juste pas, depuis que le podcast s'est lancé, à quel point comment de fois le podcast se classe dans le top 25, top 50, bien souvent, dans le classement d'Apple Podcasts, dans Chartable, pour être plus spécifique, pour la catégorie entrepreneurship, qui est une énorme catégorie, guys, au Canada. Là, je parle entrepreneurship au Canada, je vais spécifier. Tu sais, dans ce palmarès-là, on retrouve des gens comme Boss Babe, Marketing Made Simple. C'est tous des podcasts que j'adore et qu'on retrouve dans cette catégorie-là. Je suis comme, ben voyons donc, comme si que je me retrouve là, moi. Puis si je me retrouve là, puis je devrais même pas dire c'est on, parce que c'était un travail d'équipe. Je ne me suis pas rendue là toute seule. Vous êtes derrière moi, vous êtes avec moi. Donc, un énorme merci encore une fois pour ça. Donc, let's go, on enchaîne sur l'épisode. Donc, je vais vraiment prendre le temps, comme je disais, de parler des mythes pour vraiment dire c'est quoi la réalité face à l'argent, c'est quoi la vérité. Et depuis que j'ai plongé dans ce sujet-là, je te dirais que Money Mindset, mon intérêt est né, ça fait au moins 1 an. Donc, vraiment, je lis tous les livres qui ont par rapport à ça. Je suis plein de queen de Money Mindset. Donc, c'est vraiment un sujet qui me fascine. Et ça va au-delà, je te dirais, Money Mindset, de la façon que moi, je le vois puis que je l'enseigne surtout, c'est oui, il y a une grosse part d'énergie, mais il y a aussi une grosse part de stratégie. Donc, on n'est pas juste dans, j'ai envie de dire, dans la manifestation, dans la magie de tout ça, malgré que j'y crois énormément, mais il y a aussi une belle grosse part de stratégie, une belle grosse part de concret là-dedans. J'aime que les choses soient tangibles. Je sais qu'on est énergie, que tout est énergie, mais j'aime que ce soit tangible. Donc, j'espère que de la façon que je vais te l'emmener aujourd'hui, ça va t'amener des belles prises de conscience. Tu vas déjà commencer à faire des shifts dans ta vie. Parce que une des croyances les plus populaires qu'on entend le plus souvent, c'est plus tu travailles, plus tu vas faire d'argent. Et c'est tellement nocif de penser comme ça
que le plus on travaille, ben, c'est la seule façon de faire de l'argent. Donc, moi-même, tu sais, j'ai grandi avec cette façon de penser-là. Les gens autour de moi, mes parents pensent encore comme ça, que le plus tu travailles, le plus tu vas être rémunéré. Je connais personne qui travaille plus dur que mon père. Mon père était un homme tellement vaillant, puis ça me touche quand je dis ça. J'en reviens pas que je partage ça sur le podcast, c'était pas supposé. Mais comme je suis beaucoup mon intuition, puis on va y aller là. Fait que mon père, c'est un homme qui travaille vraiment dur, qui a été dévoué beaucoup pour sa famille, un entrepreneur. Il l'avait pas. Désolée de le dire comme ça, je t'aime mon daddy, mais il l'avait pas. Mon père avait le cœur sur la main. C'était un mécanicien. Au début, il a dû finalement fermer son garage pour aller faire autre chose parce qu'en bon français, il se faisait manger la laine sur le dos. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, cette expression-là, mais les gens ambitionnaient, les gens. C'est mon père qui ne mettait pas de limites. Ça, c'est une des choses aussi que je veux t'apprendre dans le chiffre, comment mettre des limites, justement. Fait que quelqu'un est arrivé, par exemple, pour faire réparer sa voiture, même si mon père avait une semaine de plus de 40 heures, qui avait déjà fait dépasser ses heures, il aurait jamais dit non. Si la personne lui disait, hey, je suis vraiment mal pris, je peux pas te payer. Oh, c'est pas grave, je vais te le faire pour gratuit. Combien de fois je l'ai vu faire ça? Combien de fois? Fait que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai cette croyance-là que le plus tu travailles, le plus tu vas faire d'argent. Parce que si ça serait vrai, on s'entend-tu que les infirmières, là, je pense à ma mère, quand je dis ça aussi, qui travaillait énormément, qui était dévouée pour la cause, on le sait tout de suite, là, le système de santé, à quel point le personnel hospitalier, pas juste les infirmières, le personnel au complet, travaille fort. Ont presque pas de vacances, sont toujours demandés à faire des heures d'extra. Euh, puis on s'entend qu'elles sont pas toutes riches, hein? Puis la majorité ne sont pas riches. Donc, encore une fois, ça vient dire à quel point c'est pas vrai, cette histoire-là, que le plus tu travailles, le plus tu fais d'argent. Dans mon courriel, j'ai donné l'exemple d'Elvis Presley. Et là, on va en parler plus en détail. Ça m'a tellement surpris quand j'ai su ça à propos d'Elvis. Je veux dire, quand on pense à Elvis, c'est un icône du rock and roll. On l'appelle le king. Je veux dire, c'était le king du rock and roll. Talentueux, incroyable. Pourtant, il faisait pas énormément d'argent, Elvis. Pour ce qui lui restait dans son compte de banque quand il est décédé, c'est presque rien pour la stature de cet artiste-là. Il avait tellement plus d'argent à la fin de sa vie, Elvis, que sa famille a considéré vendre Graceland, qui est sa maison à Memphis, qui aujourd'hui rapporte des milliers et des milliers de dollars parce qu'il y a des milliers de visiteurs. Je crois qu'on rapporte quelque chose comme 600 000 visiteurs par an qui visitent, qui visitent Graceland. Je veux dire, c'est fou. Imagine si sa famille aurait voulu le vendre. Mais elle l'a presque vendu tellement l'état des lieux était comment on dit, c'était vraiment défait. Tout, c'était tout à refaire. C'était vraiment minable. Donc, il n'était pas capable de l'entretenir tellement il n'y avait pas d'argent. Fait que, puis une autre chose aussi que je ne savais pas, c'est qu'il donnait 50% de tous ses revenus à son agent. Fait qu'il y a une grosse part dans faire de l'argent et stratégie, faire de l'argent intelligemment, mais tout ça, encore une fois, c'est rattaché à quoi tu penses? Tu me vois venir là? À l'estime de soi. Pourquoi est-ce que Elvis a accepté de donner 50% de tous ses revenus? On ne saura jamais, là, la vraie réponse, parce qu'il est six pieds sous terre, comme on dit. Mais, tu sais, des décisions comme celle-là, est-ce que c'est simplement de l'ignorance face à, justement, l'argent, comment ça roule et tout ça, ou ça va plus creux? Puis là, j'ai envie de te poser, toi, la question, en ce moment. Pourquoi tu ne fais pas l'argent que tu aspires à faire? Y a-t-il une part qui est rattachée à l'estime de soi? Y a-t-il une part de toi qui pense que, par exemple, quand on pense à la deuxième croyance limitante que j'ai envie de parler avec toi, que plus tu charges cher, exactement, plus ça veut dire que tu vas faire de travail. Est-ce qu'il y a une part de toi, justement, qui ose pas charger plus cher pour ton travail? Ou tu te dis, si je charge plus cher, mais ça veut dire que je dois livrer plus de contenu, je dois en faire plus, je dois donner plus de valeur. On est encore dans le plus, OK? Dans ces deux croyances-là, on est dans le donner, 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 donner. Ce que je veux t'amener avec Shift, à l'expérience Shift, c'est de t'apprendre à agir d'un point de vue d'abondance. Et là, c'est une toute autre expérience. C'est une autre façon d'être, d'agir, d'attirer, de
c'est plus pantoute la même vibe, là, OK? Fait que cette deuxième croyance-là, fausse croyance-là, qu'on veut dire, donc plus tu charges d'argent, plus tu vas faire de travail, encore une fois, c'est pas vrai. Encore une fois, ça revient beaucoup à l'estime et à la stratégie, OK? Puis quand je dis ça, moi, je pense, l'exemple le plus concret et frais, j'ai envie de dire, c'est moi, la semaine dernière, les deux fesses à Cuba dans le sable, qui faisait des ventes, justement pour Shift qui s'en vient. Je me suis dit, je n'étais pas censée de le lancer en pré-vente. J'avais fait un petit rabais spécial. J'ai juste eu comme un gut feeling. J'étais comme, you know what, mets-la avant. On verra si les gens vont embarquer. J'avais pratiquement même pas mis de description, une mini description, mais il n'y avait pas de page de vente. J'étais comme, hey, je le teste, voir si ce que j'enseigne, tu sais, ça fonctionne. Ah ouais, ben je le sais que ça fonctionne parce que je le vois avec mes clientes, mais j'étais comme, ah ouais, on pousse la note ici parce que c'est pas quelque chose que je fais normalement. Juste des petites pré-vente comme ça, si on veut, avant que j'aie ma page. Tu sais, j'aime bien faire les choses dans un tel ordre, vous me connaissez. Fait que, tu sais, là, je me suis dit, let's go, je lance. Et là, à ma grande surprise et pas, les ventes rentraient. Pendant que j'étais assise dans le sable, à rien faire. Fait, est-ce que c'est magique ou non? Ben, moi, j'ai envie de te dire que c'est une part des deux. C'est une part des deux. C'est une part de j'y croyais tellement. J'y crois tellement à ce que je vends, à ce que je fais. J'en parle, ça fait un moment aussi. Fait que là, ça, c'est une stratégie, si on peut dire, dans le sens que ça fait longtemps que je t'en parle de Money Mindset. Ça fait longtemps que je te sers par rapport au sujet, dans le sens que c'est pas la première fois que je donne des conseils, des trucs. Fait que tu les as probablement, les personnes qui ont acheté, je devrais dire, ont déjà probablement déjà mis ça en œuvre dans leur vie, puis ont probablement déjà vu des résultats. Fait qu'ils savent que Shift ne risque pas de les décevoir. Tu comprends? Fait qu'il y a comme une part des deux. Il y a une part de je suis dans cette abondance-là, donc je ne cours pas après personne ni rien. Je propose tout simplement et je reçois. C'est un peu comme une loi universelle. Est-ce que ça fonctionne tout le temps comme ça? Je te laisse y réfléchir. Je te laisse y penser. Je donne même pas de réponse. Je laisse juste ça flotter. Je laisse juste ça flotter. OK? Fait que ça, c'est la deuxième fausse croyance limitante qu'on voit beaucoup, que le plus tu charges, le plus tu dois donner. Mais encore une fois, cercle vicieux parce que on n'est pas dans notre valeur quand on est dans une énergie comme celle-là. On est encore dans une énergie de manque. On est encore dans une énergie de peur. Et c'est ce que je veux t'aider à faire le ménage avec. OK? Fait que commence à mijoter ça. Troisième chose, que j'entends beaucoup, que je vois beaucoup de mes clients, beaucoup moins, je te dirais, dans les derniers temps. Je pense que les messages que je passe ici sur le podcast et les messages que je passe ici dans mes coachings, ça résonne, puis ça vient régler cette problématique-là, mais beaucoup de gens, puis peut-être que c'est ton cas en ce moment. Y a-t-il une part de toi qui a peur de faire de l'argent parce que tu te sens coupable pour tous ceux qui n'en font pas? Je faisais partie de ceux-là. Je faisais partie de ceux-là qui me disaient, ouais, mais moi, je suis qui pour faire de l'argent? Ouais, mais moi, je suis qui pour charger ce prix-là? Comme je connais des gens tellement plus intelligents que moi, je connais des gens qui travaillent tellement plus fort que moi, je connais des gens qui sont dans la misère, qui le méritent tellement plus que moi. Mais là, j'ai envie de te dire que tu le mérites parce que tu le mérites. T'as pas, T'es pas censé faire quelque chose pour mériter quelque chose. Ça encore une fois, c'est un autre paradigme, c'est une vieille façon de penser. Ça nous garde petits, cette façon de penser-là. Fait que j'ai juste envie de te répéter que tu le mérites parce que tu le mérites. Ouais. OK? Peut-être que ça n'a pas cliqué tout de suite. Peut-être que le chiffre, ça ne fait pas tout de suite quand je te dis ça. Mais ça fait rien. Écris-le. Écris-le quelque part. Répète-toi-le si tu y crois pas. Mais moi, j'y crois dur comme père maintenant. Je le mérite parce que je le mérite. Et c'est pas vrai que si toi, tu fais de l'argent, ça va enlever quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est tellement pas vrai. Je veux dire, l'argent, on en imprime à tous les jours. L'argent roule partout. Ben, partout. C'est quand je dis ça tout de suite, je pense au tiers-monde, puis on sait que c'est pas vrai, puis que la vie, elle n'est pas toujours juste. OK. On pourrait aller loin, là. On pourrait descendre creux là-dedans. Mais reste que toi, t'empêcher d'accéder à l'abondance, ça sert personne. Ma mission, c'est d'aider les femmes qui ont le cœur à la bonne place à bâtir des entreprises de coaching qui nourrissent leur âme et leur portefeuille. Parce que je crois que les femmes qui ont de l'argent en leur possession, ces femmes-là spécifiquement, elles vont faire de grandes choses avec cet argent-là. Ce ne sont pas des femmes qui sont avares et qui vont le garder juste pour eux, pour dire qu'elles ont de l'argent. Non, on peut faire de grandes choses avec l'argent. Tu sais, dans une de mes publications, tu sais, j'ai dit shift, puis là, je nommais shift, c'était X, maintenant c'est Y. Et dans un des points que j'ai nommés, c'est
tu sais, avant, l'argent, c'était problématique. Maintenant, ça amène des solutions. Je veux que tu réfléchisses à celle-là. Où est-ce que tu vois l'argent comme problématique dans ta vie? Puis comment est-ce que tu peux mettre d'autres lunettes puis voir comment ça peut amener des solutions? Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'argent. Puis souvent, tu sais, une des croyances limitantes qu'on entend beaucoup, c'est ben, les gens qui font de l'argent, ce sont des gens qui sont avares. Ils ont les valeurs à la mauvaise place. Ils sont malhonnêtes, tu sais, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je crois que l'argent fait juste amplifier qui tu es vraiment. J'y crois 100%. C'est quelqu'un qui a toujours été généreux. C'est quelqu'un qui a toujours aimé aider son prochain. L'argent va juste être un véhicule pour toi pour le faire. Tu sais, j'ai donné cet exemple-là en coaching il n'y a pas longtemps dans l'académie. Je ne sais pas, j'imagine qu'on devait parler de money mindset, mais ça a surpris beaucoup de gens ne savaient pas ça. Puis peut-être que toi, tu ne le sais pas. Tu sais, quand on pense à la bonté même, tu sais, à une personne, parce que justement, tu sais, souvent les gens vont dire euh, t'es pas t'es pas obligé d'avoir de l'argent pour faire une différence. Tu peux être comme Mère Teresa, puis tu sais, ne rien avoir, si on veut, parce que les gens pensaient qu'elle avait absolument rien, puis faire une différence. Absolument. Absolument, tu as raison. Oui, ça prend pas de l'argent absolument pour faire une différence. Sauf que tu peux faire de l'argent. Tu sais, en faisant de l'argent, excuse-moi, puis en ayant de l'argent, tu peux faire une différence à plus grande échelle. Et là, je donnais comme par exemple l'exemple de Mère Teresa qui voyageait en jet. Savais-tu ça? Peut-être que tu ne savais pas, hein? Je te l'apprends. Fait que, tu sais, Mère Teresa, il fallait qu'elle passe son message. Après ça, elle est devenue tellement populaire, tu sais, que voyager en jet. Fait que, tu sais, des fois, ça vient un peu changer cette réticence-là à vouloir avoir de l'argent, puis tu sais, la peur d'être perçu comme quelqu'un de malhonnête ou d'avare, ou, tu sais, comme je disais. Mais comme, est-ce que ça change ta perception de Mère Teresa de savoir qu'elle volait en jet? Non, probablement pas. Jet privé, tu sais. On va spécifier jet privé. Peut-être que là, tu as vu genre jet comme jet d'armée. Non, mais ok, je ne dirais pas là-dedans. Mais voilà. Fait que c'est ça, c'est une autre croyance limitante. Comme de l'argent, il y en a assez pour tous. Si toi, tu en fais, j'ai confiance. Surtout si tu écoutes ce podcast ici, tu es attiré par ma vibe. Tu sais, on a sûrement des valeurs qui se ressemblent. Tu ne deviendras pas tout à coup quelqu'un de avare, de malhonnête, de malicieux, du tout, là, du tout. Donc, dernière croyance limitante que j'ai envie de parler avec toi, c'est pas mal par rapport à ça. C'est si je fais de l'argent, les gens ne m'aimeront plus. Ça va créer des distances entre moi et les personnes que j'aime. Et ça aussi, je le vois souvent avec mes clients. C'est des discussions qu'on a eues encore récemment avec une en particulier. Tu sais, elle me disait, ça me fait de la peine que ma famille, tu sais, par exemple, un nom, ma maman, me dit que, ben, tu devrais pas trop parler, là, que tu fais de l'argent, là, comme, tu sais, pas de tais-toi avec ça, mais pratiquement, là, parce que, si le monde va te juger. Hey, c'est-tu plate, ça? C'est-tu plate de devoir cacher ses succès par peur de devoir faire, par peur de faire des vagues, par peur de froisser les gens. Puis si tu me suis sur Instagram, il y a une publication où tu me vois assis à Venise, puis où est-ce que je parle justement de ce leadership-là que j'incarne et que j'enseigne et qui fait partie des femmes autour de moi. Puis, je donnais l'exemple que, justement, des fois, on a peur de parler de ses succès. Puis moi aussi, j'ai été là à un moment donné où est-ce que j'avais peur de parler de mes succès, surtout avec mes amis ou avec ma famille, que je savais qu'il n'y avait pas autant de succès. Tu sais, il y a une différence entre la façon dont on partage nos choses et l'intention avec laquelle on partage nos choses. Si on veut juste partager nos succès dans une intention vaniteuse ou pour remonter notre estime de soi, là, l'énergie, la fréquence est différente, ça risque d'être perçu différemment. Mais si on le fait dans une optique de leadership, dans une optique d'ouvrir les yeux aux gens autour de nous pour leur montrer que c'est possible. C'est possible. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand je dis ça, je pense à Danielle, qui est une entrepreneure québécoise, et là, son nom de famille m'échappe. Mais c'est une femme qui a grandi, qui était assez pauvre, avec des enfants. Oh, vous devez la connaître, là, si je dis ça, là, bon, on va me l'écrire en commentaire. En tout cas, pour parler de son histoire et pourquoi cette personne-là m'est venue à l'esprit. Tu sais, c'était une femme qui avait de la difficulté, tu sais, financièrement et tout ça, puis avec des enfants, puis elle avait de la difficulté à nourrir ses enfants, puis prendre soin de ses enfants. Et un jour, elle a décidé de croire en elle et lancer sa première business. Et aujourd'hui,
c'est une entrepreneure incroyable, renommée, réputée, et elle fait une énorme différence dans la vie des autres. Mais si le spark, c'était pas fait pour elle une journée, puis qu'elle avait décidé de ne pas faire ça, de ne pas avoir ce leadership-là, ce courage-là de lancer sa business puis de vouloir faire une différence dans la vie des gens. Parce que les propriétaires d'entreprise, on l'oublie souvent, mais vous êtes là pour amener un service, pour servir le monde. Donc, pour faire une différence. Et laisse-moi te dire que si tu ne fais pas d'argent avec ta business, ben, il va falloir que tu retournes travailler, un emploi salarié. Puis comment tu penses que tu vas mettre ton don à contribution dans le monde de cette façon-là? Je dis pas que tu peux pas le faire de salarié, là. Absolument. Les salariés font une énorme différence dans la contribution aussi. OK? Oh, c'est pas ça que je veux dire. Mais reste que ton étincelle, ton spark, où est-ce que tu brilles le plus? Si toi, tu as un âme d'entrepreneur, et là, je parle aux âmes d'entrepreneurs ici, ben c'est comme ça que tu vas faire ta plus grande contribution dans le monde. Tu sais que si tu retournes prendre une job salariée, c'était ton deuxième choix. C'était pas ton premier. C'est pas là où est-ce que tu expendes le plus, que tu prends le plus d'altitude. Fait que si t'es pas capable de faire de l'argent avec ta business, comment tu penses faire cette différence-là, servir dans le monde? Fait que l'autre chose que j'ai envie de te dire, pour juste comme mettre le clou sur cette croyance limitante-là, que si je fais de l'argent, les gens autour de moi ne m'aimeront plus, vont s'éloigner, vont me juger. J'ai envie de te dire que les personnes qui t'aiment vont te supporter, puis vont être heureux pour toi. Moi, à l'âge que je suis rendue, là, 38 ans, j'ai plus le temps pour ça, moi, des amitiés comme ça, qui sont pas contentes pour moi, qui veulent pas célébrer mes réussites. Moi, je suis là pour mes chums quand elles célèbrent leur réussite. Je suis comme, bravo! Je claque des deux mains. Je suis comme, yes, girl, you go, you do it. Puis ça, on le ressent hein, quand on partage une réussite, puis que c'est comme, ah oui, ah, bravo! 2 minutes, puis 2 secondes après, on change de sujet. Ça c'est. Mais ce genre de personne-là, est-ce qu'elle mérite vraiment ton temps et ton énergie? Vaut mieux avoir un plus petit cercle d'amis puis de connaissances que d'avoir ce genre d'énergie-là et d'amitié, d'entretenir ça, j'ai envie de dire. Encore une fois, toujours dans l'optique d'être plus heureux, de faire une plus grande contribution. Tu sais, on devient la somme des personnes avec qui on passe le plus clair de son temps. Tu t'entoures de quel genre de personnes? C'est quoi leur money mindset à ces personnes-là? Si t'as personne dans ton entourage, ben bonne nouvelle. T'es pas toute seule. On est une gang. Puis là, dans Shift, on est comme déjà une cinquantaine dans Shift. Fait que t'es pas toute seule. Si t'as envie de te coller à cette énergie-là, si t'as envie d'entrer dans un espace de croissance, de transformation, j'ai envie de te dire, parce que Shift, c'est une expérience, c'est une opportunité, OK? D'entrer dans cet espace de croissance, de transformation-là, imprégné d'une énergie de guérison. Parce que si tu sais pas d'où ça vient, d'où tu tiens ça, ces fausses croyances-là qui t'ont mené à des actions, OK? Tout le temps. C'est un relié avec l'autre, c'est action, énergie, croyance, énergie, action. Tout est relié. Si tu connais pas ton histoire avec l'argent, si tu savais même pas que tu en as une, ben là, je te l'apprends. Tu sais, si tu sais pas tout ça, comment tu peux shifter de direction? Tout commence par le début, la clarté. Mais si tu le vois pas, c'est difficile. Fait que je suis certaine qu'il y a bien des choses que tu vois juste même pas. Puis des fois, quand on ne sait pas, on ne sait pas, right? Fait que énergie de guérison, nettoyage, mouvement, mouvement. Je suis une Gémeaux. On est dans le mouvement. Tu l'as vu avec mes podcasts. Et de réception. Parce que la vibe de chiffre, elle est calme. Même si on est dans le mouvement, on est calme. On n'est pas dans l'agitation. On n'est pas dans les fausses croyances que j'ai nommées tantôt, là, qu'il faut travailler plus, il faut être plus, il faut faire plus, il faut donner plus. On est dans la confiance. Puis c'est une vibe ambitieuse, sans excuse, j'ai envie de dire. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on veut. C'est probablement qu'en ce moment, tu sais ce que tu veux, c'est juste que tu as peur. Tu as peur de l'assumer, tu as peur de le dire. Parce que ça veut dire justement qu'il va falloir que tu poses des actions en aligné avec ça. Fait que c'est juste une question de peur. Donc, c'est temps de nettoyer ça, c'est temps de guérir ça. Et c'est une vibe qui est généreuse. Parce que ce sont des femmes qui ont les cœurs à la bonne place, qui vont être là, dans cet événement-là, parce qu'elles veulent faire plus grand avec leur argent. Peut-être que c'est juste puis je dis juste, au niveau de toi-même, de ta famille, de prendre soin de toi, de prendre ta famille. Tu sais, quelle solution ça emmène pour toi, l'argent?
Puis comment est-ce que, justement, on peut être dans cette énergie-là d'abondance, de générosité. Donc, c'est le 23 mars. Si ça t'intéresse, tu nous rejoins. Je te mets le lien direct en dessous dans les show notes de l'épisode ou juste en dessous sur YouTube. Je te mets le lien partout. Et c'est le 23 mars. Il n'y a pas d'autre date que le 23 mars à date. Et ce sera une durée de 2 heures. C'est un atelier dynamique, OK? J'avais vraiment envie de rendre ça interactif. J'aurais pu en créer une formation, là, comme j'ai fait avec Productivité féminine, super, c'est comme longue. Mais là, non. Je l'ai appelé shift pour une raison, c'est que je veux que tu commences déjà à faire le shift dans l'expérience, dans le 2 heures avec moi, déjà là. Puis avec les outils que je vais te donner, tu vas continuer à faire des shifts, shift après shift, OK? Mais ça va commencer là, directement dans l'expérience avec moi. Si ça te parle, tu peux cliquer directement sur le lien en dessous, aller voir les show notes. Et sur ce, merci. J'espère que tu as aimé cet épisode-là. Si tu l'as aimé, partage-le. Contribue justement à ce vent de changement-là. Si tu connais des gens qui ont de la difficulté avec leur money mindset, que tu sais que ça les retient, que tu sais que ça met des freins à leur potentiel, partage cet épisode-là. Un énorme merci de m'avoir écouté. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas que le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Donc, continue de briller et de prendre de l'attitude. Gros bisous! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.